large part de l'actualité de ce JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est consacrée à la situation en Ukraine et le positionnement et les répercussions sur les politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des débats en commission, en séance plénière et le vote d'une résolution. Bienvenue dans ce JT. Sujet d'actualité brûlant, l'Ukraine s'est invitée dans l'ordre du jour du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, le président de Motte a ouvert la séance plénière par une allocution sur la situation en Ukraine et a fait part du soutien du Parlement au peuple ukrainien en présence d'une délégation composée de messieurs Serhiy Tereshko, chef de mission adjoint de la mission de l'Ukraine auprès de l'Union européenne, Oleh Shamchour, ambassadeur d'Ukraine en Belgique, madame Vladislava Litiaga, diplomate à l'ambassade d'Ukraine en Belgique et monsieur Zenon Koval, ancien diplomate WBI et conseiller politique de l'Association des Ukrainiens en Belgique. Une proposition de résolution relative à l'agression de l'Ukraine par la Fédération de Russie, à ses répercussions en Fédération Wallonie-Bruxelles et au soutien à apporter au peuple d'Ukraine a également été discutée et votée en séance plénière. Ce texte était porté par l'ensemble des formations politiques, à l'exception du PTB qui s'est abstenu. Écoutons Rudy Demotte, président du Parlement. Ce que nous pouvons faire et ce qui relève de notre responsabilité, c'est d'abord effectivement d'affirmer notre soutien moral, politique à l'Ukraine. Notre institution, je parle du Parlement des francophones de Belgique, est une institution qui est attachée à la question des droits de l'homme. Et singulièrement, les droits humains aujourd'hui sont bouleversés, les conséquences géopolitiques sont majeures. Et nous allons effectivement nous positionner aujourd'hui. Jeudi, une commission plénière sur la situation en Ukraine était également à l'agenda. Les parlementaires ont pu ainsi échanger avec le ministre-président qui n'avait pu participer à la séance plénière de la veille car retenu à Paris pour la 40e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Pierre-Yves Géolet a présenté plusieurs actions que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles comptait mettre en place, comme la création d'un groupe de travail interministériel pour coordonner le travail des différents intervenants. Écoutons-le. Nous devons nous préoccuper des enfants, que ce soit par rapport à l'accueil de la petite enfance, mais aussi la scolarité. On pourrait avoir plusieurs milliers d'enfants, des jeunes Ukrainiens qui vont être scolarisés ici, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles. On doit faire en sorte que les conditions soient les meilleures. On n'est pas le seul pays concerné. Quand on voit des pays comme la Roumanie, comme la Pologne, comme la Hongrie ou comme l'Allemagne, je pense que l'Europe a aussi un rôle à jouer sur le plan budgétaire. Le délégué général aux droits de l'enfant, Bernard DeVos, a présenté aux députés ce mercredi son rapport sur la situation des droits de l'enfant et la Convention internationale des droits de l'enfant aux députés en commission plénière. Reportage. Ce mercredi 15 mars, en commission plénière, le délégué général aux droits de l'enfant, Bernard DeVos, est venu présenter son rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité pour les années 2020-2021. Habituellement, cette présentation a lieu le 20 novembre à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, mais elle a été reportée à cause de la crise de la Covid-19. Tant la nécessité d'une vision globale d'action, tous services confondus, dans l'intérêt des enfants, que la gestion de la crise sanitaire du point de vue des mineurs, que le cyberharcèlement ou encore les moyens accordés à l'éducation, à la vie relationnelle, affective et sexuelle ont été abordés. Chaque partie s'est exprimée sur le contenu du rapport et sur les recommandations du délégué général, dont le travail a été unanimement salué. Écoutons le délégué général nous en dire plus sur ce rapport. On a renvoyé ces enfants vers des psys sans leur adresser des mots d'encouragement régulièrement. Et donc certains pays se sont mieux organisés que notre pays pour faire exister les enfants à travers cette crise. Et je pense que c'est vraiment une leçon à retenir pour la suite, pour l'avenir. Faire exister les enfants dans le débat médiatique, dans les discours et s'adresser collectivement à eux. Si on fait ça, je pense qu'on évitera beaucoup de souffrance chez beaucoup d'enfants. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie et des valeurs bien évidemment qu'elle représente et sous-tend, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles remettait ce mercredi en séance plénière son prix pour la démocratie et les droits de l'homme. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a remis son prix pour la démocratie et les droits de l'homme à l'ASBL Engage, ensemble groupe d'entraide aux journalistes exilés, mercredi 16 mars en séance plénière. Ce prix récompense l'ASBL pour son soutien à la liberté de la presse, l'un des fondements de l'état de droit, en permettant aux journalistes exilés qu'elle accueille de garder leur identité professionnelle et d'éclairer l'opinion sur les situations qu'ils et elles fuient.
Depuis 2015, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles décerne chaque année un prix pour la démocratie et les droits de l'homme à l'occasion de la Journée mondiale de la francophonie le 20 mars. Son principal objectif est de valoriser une réalisation spécifique s'inscrivant dans le cadre de l'Organisation mondiale de la francophonie et des valeurs qu'elle défend en matière de promotion de la paix et de la démocratie et des droits de l'homme. Il s'agit également pour le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'aller plus loin dans son ouverture à la société civile et aux citoyens. Écoutons le président de la SBL Engage, Jean-François Dumont, nous en dire plus sur l'action des lauréats 2022. On a des journalistes exilés en Belgique, comme sans doute ailleurs. Moi, j'avais entendu parler de la Maison des journalistes en France, à Paris. En revanche, il y avait certainement des attentes, des besoins que nous devions peut-être rencontrer pour nos confrères et nos consoeurs exilés. Une reconnaissance formidable, ce prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un honneur et que nous estimons revenir pleinement aux journalistes exilés.